Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau type de vidéo que j'ai déjà vu pas mal de fois sur YouTube. C'est en fait notamment sur la chaîne de Elor, ce que je vous mettrai en barre d'infos. Généralement, tous ses cours, enfin la plupart des cours qu'elle fait, elle les commente en vidéo pour vous expliquer ce qui se passe, etc. Et étant donné que cette vidéo-là, bon, c'est pas un parcours de ouf, on n'a pas sauté très haut, je me suis dit que ce serait pas mal donc de faire comme elle en commentant donc ce qui va se passer. Donc je vais faire ça dans cette vidéo et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous plaît ou non. Et si vous voulez que j'en refasse, ce sera avec plaisir évidemment. Et juste une petite précision, donc là vous voyez en vidéo en fond. Donc la jument que je monte c'est Sirène, donc c'est une jument de mon club. Et là pour l'instant dans la vidéo je suis toute seule parce que en fait elle est naviculaire et du coup on doit la faire marcher un peu plus longtemps que les autres pour bien détendre les antérieurs. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, le but de l'exercice pour les deux premiers passages, c'était en fait donc de sauter l'obstacle comme Lucie vient de le faire. On devait repasser au trot puis au pas avant de passer la deuxième barre qu'il y avait au sol. Donc là, c'est à mon tour, mais bon, il y a quelqu'un qui passe devant, mais le but de l'exercice était toujours le même. Donc ça permet, avant que notre moniteur mette l'obstacle, ça nous permet de compter donc les foulées qu'il y avait entre les deux obstacles pour mieux nous régler pour les passages suivants. Donc là, pour le passage que vous êtes en train de voir, mon moniteur avait déjà mis la deuxième barre sur le deuxième obstacle, donc, mais on devait toujours faire la même chose. On était censé repasser au trot entre les deux obstacles, mais moi, je n'ai pas réussi. Et là, Lucie, donc, elle va faire la même chose avec le deuxième obstacle de nid. Et j'ai oublié de préciser que Lucie, le cheval qu'elle monte, donc là, la blanche, elle s'appelle Naya. Donc vous voyez, Lucie a essayé de repasser au trot aussi, mais elle n'a pas réussi. Et cette fois-ci, les prochains passages, on doit tous les faire au galop, donc il n'y a plus de passage au trot entre les deux, ce qui est un petit peu plus pratique pour nous. Et on devait faire 7 foulées, je crois. Du coup, on ne devait pas rentrer trop vite, donc c'était un petit peu compliqué. Donc ensuite, notre moniteur nous a fait faire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc cette fois en descendant, donc c'était un petit peu plus dur aussi, puisqu'il fallait éviter que les chevaux accélèrent dans la descente, mais finalement on a plutôt bien réussi. Donc cette fois-ci c'était plus 7 foulées, mais 6, puisque en descente c'est quand même un petit peu compliqué de garder cette foulée. Et donc en accélérant notre rythme, du coup on faisait 6 foulées et ça nous permettait de garder un bon galop et de mieux aborder les sauts. Donc là, cette fois-ci, en fait au fur et à mesure, on retirait une foulée ou on en rajoutait une. Donc ici, il fallait en faire 5 et donc on a plutôt bien réussi encore une fois. Donc là, c'est mon tour. On devait toujours faire la même chose, donc garder les 5 foulées entre les deux obstacles, toujours dans la descente. Alors il faut savoir que j'écarte bien, enfin comme vous l'aurez vu dans la vidéo, j'écarte beaucoup ma main droite. C'est parce que c'est pour bien garder la jument contre la piste pour qu'elle aborde correctement l'obstacle, parce que sinon ça part un petit peu en cacahuète. Donc j'évite de rentrer trop de travers. Et pour le dernier passage, on l'a refait cette fois-ci dans l'autre sens. Donc il devait y avoir quoi, 50-60 cm. Donc c'était pour nous aider à être concentrés sur deux choses. Donc déjà sur l'abord des deux obstacles et toujours donc sur les foulées à l'intérieur pour garder le même galop. Et ce qui nous permettait donc de rester correctement concentrés sur l'exercice. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo
interactive, si je puis dire, vous plaît. Et si vous en voulez d'autres, donc j'en referai avec plaisir. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!